2025, c'est l'année de tous les dangers. Youhou! Coucou les lucioles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce jour 22 des patouilles de l'Avent qui sera un peu sous forme vlog pour aller dans l'esprit vlogmas de la saison. Et aujourd'hui, donc il est 18h30 et je viens de finir ma journée de cours et de peinture dans la nouvelle maison. On espère pouvoir déménager le week-end prochain. Et le week-end prochain, c'est donc le week-end du 21-22. Et là, je filme le 15. Et voilà, ça approche et il va être temps que ça se termine parce que voilà, si vous n'êtes au courant de rien, c'est juste que j'ai dû le dire en avril ou je sais plus quand, mais on a acheté une maison et il y a eu pas mal de travail de rénovation à faire. Mais voilà, c'est super et ça voudra dire que j'aurai une pièce dédiée aux patouilles. Et pas que aux patouilles d'ailleurs, ça sera juste ma pièce de travail. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire un tirage de tarot. Donc on a fini le folio de l'Avent, on a fini ensemble. J'ai encore envie d'ajouter des choses dedans parce que bon voilà, il y a ça qui n'est pas encore décoré. Il y a des petits trucs qu'il faut que je termine et que j'essaierai de terminer pour vous faire un vrai flip-through. Et donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est de faire un tirage de tarot, donc c'est le tirage de tarot autour de l'abondance, toujours comment cultiver l'abondance. Mais avant, je vais me faire un thé et allumer une bougie. Et voilà, et je pense qu'on sera pas mal. Empty yourself and let the universe fill you. Et regardez-moi, c'est trop beau calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est ma grande sœur qui me l'a envoyé. Et en fait, ce sont des chocolats chauds. Et c'est trop bien. Alors, j'en ai pas à vous montrer. Ah, mais si! Je vais pouvoir me faire un chocolat chaud ce soir, trop bien. Donc ça se présente, c'est des gros carrés de chocolat. Il faut juste mettre du lait chaud et puis laisser fondre et c'est trop bon. Et ça, c'est un calendrier de l'Avent mais qui est trop magnifique. Et c'est un cadeau d'une élève. J'ai déjà mangé celui d'aujourd'hui, hein, mais... Voilà, et on se partage. En fait, moi, on se partage ça avec mon compagnon. Donc moi, je prends les chocolats impairs sur celui-ci et les chocolats pairs sur celui-là. Cette petite bougie, elle est trop jolie, trop mignonne. Ça vient de Trésor de sorcière. J'adore. J'avais acheté celle-là l'année dernière. J'aime trop les odeurs. Et là-dedans, il y a des petites pierres. Donc, il faut enlever comme ça. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Donc, il y a... Je ne sais plus ce qu'il y a comme pierre dedans.
Mais il y a une améthyste, ça c'est sûr. Il y a de la labradorite et un quartz et je ne sais plus. Et voilà, elles sont artisanales. Tout est artisanal. C'est de la cire de soja. Et même le parfum est artisanal. Donc il n'y a pas de problème. Hop. Et allez, soit pour le fun. Donc évidemment, ça c'est pas la bougie originale, c'est juste que c'est une bougie et je voulais continuer à garder le pot. Mais je vais l'allumer aussi. Hop. Et ça, c'est la carte de tarot du jour, le 8 de bâton. Vitesse, déménagement, c'est tout à fait dans le thème. C'était une journée bien speed pour moi. Voilà. Alors, le journal de tarot. Alors, ce journal, je voudrais vous montrer des choses déjà. Un truc que j'aime bien faire, c'est un tracker des cartes du jour. Je suis trop contente. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement satisfaisant de remplir un tracker, mais voilà. Donc moi j'aime bien me tirer une petite carte du jour pour me donner une sorte de météo, magique du jour. Et surtout, en fait, au début je faisais des pages pour chaque carte, mais c'est beaucoup trop contraignant, n'allons pas nous mentir. Voilà, c'est pas possible de faire une page pour chaque carte. Et je voulais quand même avoir quelque chose pour me souvenir, pour faire des stats, je sais pas. Donc du coup, voilà, je me suis fait un tracker en pixels de décembre à mai prochain, puisque j'ai commencé donc le 6 décembre. Et donc j'ai fait des carrés par couleur, donc le jaune c'est les majeurs, le bleu c'est les coupes, le rose c'est les bâtons, le gris c'est les épées et le vert ce sont les deniers. Et donc je viens colorier en fonction de la carte que j'ai tirée. Donc par exemple aujourd'hui le 15 c'est donc rose, donc un bâton, et j'ai écrit que c'est un 8 de bâton. Quand j'ai plusieurs cartes, eh bien je mets plusieurs couleurs dans la case. Et puis voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit lisible. Pour les cartes de cours, je mets l'initiale en anglais. Je trouve que c'est plus facile. Je me disais parce que roi, reine en français, ça allait être compliqué, mais en fait, il y a aussi king and knights en anglais. Mais bon, je me débrouille. Et quand c'est des majeurs, je mets juste le numéro de la carte majeure. Donc voilà, ça fait un petit... Ça fait juste un tracker. Et aussi, ce que j'ai fait, et ça, je suis bien contente aussi, c'est le calendrier tarot. Donc voilà, c'est juste un calendrier. Et donc, je viens coller les petits autocollants qui viennent de ce livre d'autocollants tarot, qui est trop bien. Et donc, ça me permet à la fois de mettre des mots-clés ou des intentions en fonction des cartes. Des fois, ça va être peut-être juste une phrase de comment j'ai vécu la carte dans la journée ou quoi. Et mon idée, je sais pas si je vais vraiment le faire, mais ce serait pas mal, c'est de raconter le mois à travers les cartes en fonction, en fait, un peu comme une bande dessinée, et d'essayer de voir ce que ça donne si je peux raconter mon mois de cette manière. Je verrai comment ça fait, si je fais ça ou pas. Voilà, et donc, ah oui, ça c'est je l'ai faite hier, voilà, 14 décembre. J'étais très découragée, et donc je me suis fait un tirage en vrac pour me remotiver, et ça m'a bien motivée. Et après, j'ai passé toute la soirée à faire des mini-tirages, et je pense qu'on va en faire un petit peu aujourd'hui. C'est trop bien, j'adore. Vous trouverez ça sur Pinterest. Sur mon Pinterest à moi, j'ai un tableau avec plein de tirages de tarot. Je les ai tous enregistrés, tous ceux qui m'intéressaient.
Et en fait, c'est juste, par exemple, là, c'est c'est un truc express, en fait, autour de la guérison. Donc, il faut trouver la carte du soleil. Vous mélangez vos cartes, vous trouvez la carte du soleil. La carte en dessous du soleil, c'est ce qui a besoin d'être guéri. La carte au-dessus, c'est comment enclencher le processus de guérison. Pour l'éclat, c'est un peu pareil avec l'étoile. Donc, vous mélangez vos cartes, vous cherchez l'étoile dans votre jeu. La carte qui précède l'étoile, c'est ce qui a terni l'éclat, mon éclat. Et la carte qui suit l'étoile, c'est ce qui va me permettre de retrouver mon éclat. Et voilà. Et ensuite, ah oui, ça j'aimais bien aussi, mélanger les cartes, compter 13 cartes à partir de la fin du jeu, et la 13e carte, c'est le chemin pour atteindre mes objectifs. Et j'adore en fait ce genre de truc express, hein, parce que c'est pas compliqué, c'est hyper ludique, et moi ça m'a remis un coup de boost, mais ça m'a vraiment fait du bien, alors que j'étais vraiment... J'avais pas le ultra gros moral hier soir. Voilà, alors maintenant on va s'attaquer, enfin s'attaquer c'est pas le mot, on va commencer à s'amuser avec le tirage du jour. Alors le tirage du jour, donc là ça c'est mon bureau d'ordinateur et nous voilà sur le calendrier de l'Avent, et bah super, il est là. Hop, donc cultiver l'abondance, donc ce qui m'empêche de croire que je mérite le meilleur, ce qui va me permettre de transformer des croyances périmées sur l'estime de moi-même et la prospérité, ce qui va me permettre de cultiver l'abondance sous toutes ses formes, et ce qui va m'aider à sortir du mode survie et de la peur du manque. Yes! Alors, j'ai pris des petits imprimables. Je vais essayer de ne pas cramer le papier et de ne pas mettre le feu à mon appartement avant de déménager, ce serait dommage. Voilà, donc j'ai des petits papiers. Peut-être je vais aller me remettre sur mon bureau, ce sera plus facile. J'aime bien être ici, mais bon, on verra. Alors du coup, voilà, j'ai des petites images que je vais juste mettre dans les coins du journal. Et pour décorer un petit peu, et voilà. Voilà, normalement vous voyez mieux là. Alors ça c'est un truc que j'ai jamais fait, de patouiller en parlant en même temps. Donc grande première. 2025 c'est l'année de tous les dangers. Non, c'était une super année. Même si c'était extrêmement intense et chargé à la fois émotionnellement et au niveau de toutes les choses qui sont arrivées. Et vous, votre année 2025, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était aussi une année chargée, intense? Est-ce que c'était une année assez difficile? Ou au contraire, c'était une année tranquille, douce, épanouissante? N'hésitez pas à me dire. Voilà. Est-ce que je rajouterais pas des petits stickers? C'est trop beau, c'est trop beau. Quand je pense que je les ai achetés par erreur. C'était trop rigolo ce jour où j'ai reçu ces tampons. Je me disais, mais mince, je pensais avoir commandé un journal et je pensais pas qu'il était si petit.
Et en fait, c'était des tampons. Alors, lesquels vous pensez qu'il faudrait qu'on mette? Moi, j'ai bien envie de mettre les petites mains. Même si on a déjà une main ici. Peut-être je la mets. Alors, est-ce que je fais ça directement sur la page ou je fais ça sur un papier? Allez, on va faire ça sur du papier craft. Ça devait être rapide, mais une fois que j'ai commencé à faire une page, je ne peux plus m'arrêter. Donc, j'ai un reste, c'est une enveloppe en papier craft. Et c'est vraiment pratique de réutiliser ces petites enveloppes pour faire des tamponnages ou des titres ou des dessins. On peut toujours tout réutiliser. Et est-ce que j'ai envie... Les licornes, je l'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps. Je pense que je vais prendre les phases lunaires. Et ensuite, alors la question existentielle, est-ce que je découpe ou est-ce que je déchire? Je vais déchirer. Ça me fait très très plaisir de patouiller comme ça avec vous. C'est beaucoup plus spontané et beaucoup plus cosy, je trouve. J'espère en tout cas. Parce que si c'est pas le cas, ben désolée. Mais je me faisais la réflexion quand même que YouTube, ça m'a tellement changé la vie. Je fais des vidéos sur YouTube depuis vraiment longtemps en fait. On croirait pas. Puisque normalement, les youtubeurs qui sont là depuis longtemps, ils ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Mais moi, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube en 2017. Et à l'époque, c'était pour de la musique. J'en parle dans une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec un flûtiste de Rouen. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse, qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Et déjà à l'époque, c'est dans quel sens? Déjà à l'époque, quand j'avais commencé à faire ces vidéos de flûte et de musique, ça m'a amené tellement d'opportunités, mais aussi tellement de contacts vraiment hyper sympas. Ça m'a amené en fait toute la validation, la légitimité, la reconnaissance que je ne trouvais pas dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, pour moi, c'est tellement difficile de parler aux gens, de nouer des contacts, d'être vraiment moi-même et surtout de jouer. Donc heureusement qu'il y a eu YouTube parce que ça m'a permis de guérir de ce trac qui était beaucoup plus qu'un trac, hein. C'était une terreur de jouer devant d'autres gens. Et pourtant, je jouais déjà sur scène, hein, j'avais des groupes et tout ça, mais voilà, j'avais vraiment des difficultés à être à l'aise, à me sentir... J'ai perdu un papier. Bref, et donc ces vidéos YouTube, eh bien, elles m'ont fait connaître en Irlande, elles m'ont fait connaître dans le réseau de musique irlandaise en France aussi. Enfin voilà, ça a été hyper bénéfique. Et puis alors les patouilles. Les patouilles, ça fait depuis donc 2021. Je pense que j'ai posté la première vidéo fin 2020. Et puis j'ai recommencé à poster milieu 2021. Et là j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait YouTube. Que bon voilà, la régularité c'était pas mal. Que faire des vidéos assez longues c'était pas mal aussi. Enfin bref, j'ai commencé à comprendre les codes aussi de la communauté. Et puis nous voilà en 2025, plusieurs milliers de lucioles. C'est incroyable et c'est fantastique. Et je vous remercie infiniment d'être là avec moi et de me permettre aussi d'être pleinement moi-même parce que je me faisais aussi cette réflexion qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes dans mon entourage réel où je peux être totalement moi-même, c'est-à-dire à la fois complètement barrée, complètement elfique, complètement obsessionnelle et
et m'amuser tout en étant, tout en partageant des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Enfin, voilà. Bref, merci. Et peut-être que maintenant, il serait temps qu'on batte les cartes. Allez, c'est parti. Je vais chercher mon jeu. Je vais pas prendre les Soul Cards. Je vais prendre le tarot de Studio Artemi, le Fortuna Tarot Deck. Allez, c'est parti. J'arrive. Regardez-moi cette beauté. Oui, j'ai dit qu'on allait tirer les cartes, mais j'ai toujours pas écrit mon titre. Allez, on va le faire rapidement. Je suis toute émue et toute perturbée. Voilà, c'est rangé. Et maintenant, je peux sortir ces belles cartes. Hop. Allez. Youhou. En voilà 2, 3. Ok, on va dire 1, 2, 3. Et la dernière. Moi, je garde toutes les cartes qui tombent. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. J'en ai rien à faire, mais ça m'amuse tellement de me dire que les cartes qui tombent sont les messages de l'univers, que je préfère toutes les garder, même quand il y en a plus que prévu. Alors, ce qui m'empêche de croire que je mérite le meilleur. Tiens, Magnus Opus. Donc ça, c'est, enfin Magnum Opus, c'est une carte qui est vraiment spécifique au jeu de Maria de Studio Artemi. C'est celle qui vient conclure vraiment le cycle des majeurs, qui vient après le monde. Et je ne me souviens absolument pas. Il me semble que c'est l'éveil spirituel. La grande œuvre, en fait. Bref. La mort pour ce qui va me permettre de transformer des croyances périmées sur l'estime de moi-même et la prospérité. Ok, donc j'ai besoin d'être un phénix et de vraiment tout transformer. Je pense que le fait de déménager, ça va être symboliquement un bon passage de transformation qui va me permettre de remettre tout bien à plat. La lune, mais j'ai que des majeurs. Incroyable. Et la lune, c'est ce qui va me permettre de cultiver l'abondance sous toutes ses formes. La lune, l'intuition, les émotions, peut-être mettre en lumière des émotions refoulées. Je sais que, par exemple, Sylvie, toi qui vois tout de suite les signes, les symboles et tout ça, je suis sûre que tu vas me faire une interprétation. Enfin, t'es pas du tout obligée, hein, mais j'en connais qui feraient des merveilleuses interprétations. Moi, c'est pas vraiment
ma zone de génie. Et la dernière carte, ce qui va me permettre de sortir du mode survie et de la peur du manque. Alors, on a le roi de clés. Donc les clés dans ce jeu, c'est les épées. Et c'est un portail. Donc déjà, ce qui va me permettre de sortir du mode survie, c'est juste d'ouvrir la porte. De sortir. De sortir de là. Et on a également le 4 des... donc ça, c'est les talismans dans ce jeu. Donc c'est les pentacles ou les deniers. Alors c'est marrant parce que pour moi, justement, le 4 de denier, il est clairement associé au besoin de garder, de sécurité. Il représente complètement la peur du manque. Donc, il faut peut-être que je sorte il faut que je sorte de cette énergie du 4 de denier et que j'entre dans le monde des épées. Ce que ça vient me dire, c'est que c'est de remettre de la spontanéité, en fait. Remettre de la spontanéité, sortir à la fois du côté matérialiste et du mental, et remettre de la spontanéité. Un peu comme ce que je fais là tout de suite. Bon, je vais mettre mes petits stickers et ensuite je vais faire mon journaling à partir de ces cartes. Et voilà, et maintenant je vais prendre le temps de lire le petit livret. Je trouve que... Alors, il y a plein de personnes dans le monde du tarot et qui ont raison, hein, qui disent le mieux pour pouvoir vraiment libérer son interprétation, c'est de regarder d'abord la carte, un peu comme j'ai fait tout à l'heure de manière très superficielle, et de laisser parler la carte sans forcément regarder le livret. Mais moi, j'aime bien lire que la créatrice a écrit dans son livret, et puis c'est un moment que je trouve très cosy aussi, comme si je lisais une jolie histoire. Donc moi je ne me prive pas du tout de lire le livret. Alors voilà, je trouve que ça c'est vraiment intéressant, son interprétation de la carte de la lune. Souvent l'interprétation traditionnelle de la lune, donc c'est vraiment le côté inconscient, caché, des choses un peu obscures. Moi ce que j'aime dans son interprétation à Maria, c'est qu'elle parle vraiment des rêves, et du fait de rêver sa meilleure réalité, de rêver grand et de faire confiance que nos pensées et nos rêves ont une capacité de matérialisation et qu'on peut complètement construire notre monde à partir de nos pensées. Elle parle évidemment aussi des illusions, parce que la lune c'est aussi ça, c'est le monde des illusions, et que parfois on se voile un peu la face, ou on veut essayer d'échapper à une réalité qui est un peu trop lourde, ou ce genre de choses. Mais moi, je vais retenir l'interprétation autour des rêves, parce que la question, c'est ce qui va me permettre de cultiver l'abondance sous toutes ses formes. Et du coup, pour moi, peut-être qu'en effet, il y a une part de moi qui doit se libérer de ses illusions, mais en même temps, je pense que c'est plus au contraire m'autoriser à rêver grand.
Parce que franchement, si on n'avait pas rêvé de notre maison, on l'aurait jamais eu. Donc il faut s'autoriser à rêver. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez convaincue depuis très longtemps, mais souvent, souvent, les gens nous disent qu'on est bercé dans nos illusions, qu'on ne voit pas la réalité en face, qu'on n'est pas réaliste et tout ça. Et je trouve que c'est très plombant, ce genre de retour. Et moi, j'ai du coup tendance souvent à donner du crédit à ces gens-là qui viennent me dire que je rêve trop, alors qu'en fait, on ne rêve jamais assez. Donc, je vais garder l'interprétation autour des rêves. Alors, ce que j'adore encore, c'est que elle met bien tous les éléments, enfin toutes les correspondances qui sont associées à chaque carte, et notamment les correspondances astrologiques. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce roi de clés, donc qui est le roi des épées, c'est que il est gouverné par Saturne en Verseau et par Vénus en Balance. C'est tout à fait moi. Je suis une Vénus en Balance. Même si ma Vénus est en Scorpion en réalité. Mais je suis une Balance avec une forte Vénus, donc ça me parle. Et donc oui, je disais tout à l'heure qu'il faudrait que, avec ce portail, je sorte de l'énergie que j'associe moi aux 4 de denier. Et c'est intéressant parce qu'elle dit ici que les personnes qui sont symbolisées par les rois de clés ou d'épée, ne cherchent pas la fortune ou la célébrité, mais vont plutôt se battre pour les droits des autres, des personnes, pour le collectif, vraiment en prenant parti pour l'harmonie pour tous. Et ça, je trouve ça magnifique. Et à la fin, elle dit « Le roi de clés ouvre les portes de la justice, de l'intégrité et de l'équité. » C'est beau comme message. Bon, et alors du coup, ce 4 de talisman, il est où? Ouais, ça vient vraiment confirmer l'interprétation que je me faisais, qui était vraiment de sortir de cette énergie du 4 de denier, qui est un petit peu trop centrée sur les économies, sur le fait de contrôler aussi. Contrôler et surtout s'accrocher aux choses connues, s'accrocher aux... Voilà, s'accrocher. Donc, je vais me libérer, être plus dans la spontanéité et aller prendre l'air. Prendre l'air, ça aussi, c'est très, très épais, puisque les épées, c'est l'élément de l'air. Vénus, Balance, c'est l'air également, donc ça sera donc la conclusion. Eh bien, écoutez les lucioles, voilà, ça y est. Voilà ma page du jour pour le tirage Cultiver l'abondance. Et c'était vraiment trop sympa, trop chouette de partager ces moments avec vous de manière très spontanée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre ce temps aussi pour vous poser, pour vous mettre dans une ambiance bien cosy et toute douce. Je vous retrouve demain pour le jour 23 et ce sera de nouveau un tirage de tarot. Et puis voilà, peut-être qu'on la fera encore en mode vlog, je verrai en fonction du temps que j'ai, parce que c'est une semaine assez chargée pour moi. Mais j'espère pouvoir vous emmener en balade et vous partager, avec vous des petits moments de ma vie de luciole elfique dans sa forêt enchantée. Encore un immense merci d'avoir été là avec moi. Et prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!